Pourquoi vous devez vous sentir belle? Comment être belle, heureuse et rayonnante au quotidien grâce à une plus grande confiance en soi? Comment être, mais avant tout, surtout, comment se sentir belle? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et depuis 1993, j'aide les femmes et les hommes qui désirent rayonner par l'image tout en se libérant du diktat de la mode et des médias. Voici donc un sujet qui me passionne depuis toujours et que je partage avec vous avec grand plaisir au travers de cette vidéo que je pourrais faire durer des heures mais que je vais tenter d'abréger quand même. En fait, c'est à la demande de mon ami Love Coach Alexandre Cormon que je vous ai fait cette vidéo autour de l'amour de soi, mais grâce à ce canal qu'est l'image et la beauté d'être soi. Alors, se faire beau ou belle, à quoi ça sert? S'aimer quand on est beau, riche, puissant, c'est facile. Pourtant, je rencontre parfois des femmes sublimes qui me confient qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles ne s'aiment pas. Toujours ce manque d'amour de soi. Dans la réalité, peu de gens ont toutes les qualités requises. La perfection, vous le savez, n'est pas de ce monde. Et pour rencontrer le bonheur, on doit passer par la case « je m'aime » avec nos atouts et nos faiblesses. Pourtant, il n'est pas indispensable d'être belle justement pour se plaire et pour se sentir belle. Que ce soit le temps d'une célébration, d'un rendez-vous galant ou tous les jours, que ce soit version sexy, formelle ou nature, il y a dans cette quête de soi transcendée des désirs plus ou moins avouables et plus ou moins conscients. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les sondages et tous les experts sont unanimes. Nous oscillons sans cesse entre acceptation et rejet de soi. Tantôt accepter, voire apprécier, tantôt rejeter, blesser. Nous affirmons haut et fort notre désir d'être nous-mêmes, critiquons violemment le marché des régimes, le culte médiatique de la jeunesse, mais dans les faits, nous sommes prêtes à tout pour gommer quelques rides ou perdre quelques kilos. C'est comme si nous n'arrivions pas à renoncer à un rêve. Que recèle donc cette ambivalence? Paradoxal est sans doute l'adjectif qui qualifie au mieux la relation des femmes avec leur beauté et avec leur propre image. D'abord, parce que la construction de l'image de soi implique son désir et celui de l'autre, parce qu'on ne se construit jamais seul. Ensuite, parce que les femmes, plus encore que les hommes, sont dans cet aller-retour incessant qui se joue entre le désir d'être soi et celui d'être désiré par l'autre. Beauté et désir, on le voit, sont inextricables, car c'est dans le regard de l'autre que l'on pose sur soi dès le plus jeune âge et tout au long de notre vie que va se tisser la relation avec notre image. Ainsi, j'avais une cliente, Isabelle, 35 ans, qui me confiait « Le style personnel est l'antithèse de la solitude », elle disait. « Il naît dans la complicité avec l'autre. J'avais une image de moi qui était floue, j'étais pas contente de moi, je flottais dans mes grands pulls d'étudiante et c'est mon compagnon et lui seul qui m'a permis de me révéler, de savoir que rien n'est plus doux que de se sentir belle dans son regard. » C'est ce qu'il me disait à propos de l'homme de sa vie. Et la rencontre amoureuse lui a ainsi permis de se sentir mieux. Elle disait « Je me sens mieux, j'ai l'impression qu'il m'a resilhouettée, qu'il m'a redessinée. » Et donc, elle a pu perdre du poids. Et je rajouterai à cela un autre concept clé de la beauté qui est la cohérence. Je constate au quotidien que mes clients désirent rapprocher leur apparence à leur ressenti intime, que cette intériorité s'inscrit dans la durée ou qu'il s'agisse simplement de celle de l'instant. Irradier votre beauté d'être. Vous plaire, ça ne signifie pas vous identifier à votre image, mais vous rencontrer vraiment, vous aimer pleinement, moralement, physiquement et renvoyer aux autres cette félicité intérieure dont Alexandre parle justement souvent dans ses vidéos et dans son blog. Réconcilier intériorité authentique et extériorité, en somme, sans faux semblant. C'est ça qu'on veut. Irradier, vous savez, c'est permettre à la lumière tout à l'intérieur de soi d'éclairer les autres. Vous en connaissez certainement autour de vous des gens, des personnes qui ne sont pas forcément très belles, qui sont habillées pas forcément avec beaucoup de recherche, mais qui ont ce véritable pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous dites par exemple d'une Monica? Elle est lumineuse. Qu'est-ce que vous pensez de Henri? Il est rayonnant. Parce que leur lumière intérieure rejaillit et elle est faite de joie, de sérénité profonde, d'idéalisme aussi, de partage, de solidarité. Alors, comment développer votre beauté d'être soi, d'être vous-même?
Tout d'abord, il est primordial d'accepter l'imperfection car vous devez être votre meilleur allié, votre meilleur ami pour vous réaliser pleinement, ainsi que pour apprendre à vous aimer et à vivre avec compassion. Deuxièmement, je vous invite à développer la vision de votre image idéale. J'ai dit votre vision à vous, à partir de vos goûts, de ce qui vous met en joie, vous fait plaisir et vous fait vibrer et de ce qui allume plein de petites lumières dans vos yeux. Troisièmement, pour éviter de vous disperser dans l'envie, la comparaison ou autre, je vous invite à vous recentrer sur votre être, sur votre essence. Comment? Vous avez le yoga, le tai chi, la méditation, enfin il y a plein de techniques qui peuvent vous aider. Quatrièmement, ensuite, plutôt que de vous perdre partout sans connaître vos envies et vos besoins, apprenez à faire des choix conscients et cohérents allant en direction de votre idéal de vie. Si vous apprenez à me connaître, vous découvrirez que c'est un but essentiel dans ma démarche de conseil en image qui est ce less is more. Ensuite, pensez également à libérer et à alléger votre esprit de toute croyance négative pour faire place à la créativité, à la légèreté et à la confiance. Sixièmement, passez à l'action. Faites des tris de garde-robe, consultez un professionnel de l'image, faites-vous accompagner dans votre shopping. Cela vous permettra de vous assurer de vos choix si vous en doutez encore et cela vous aidera à structurer vos goûts et à conscientiser justement vos choix. Et puis, souriez, riez même. Observez ces femmes qui irradient, elles vivent dans la joie profonde et qu'elles affichent même dans les difficultés les plus complexes qu'elles rencontrent. Et le sourire de leur âme se voit perpétuellement. Et il ne s'agit pas de se forcer à rire ou à sourire, quoique, mais retrouver l'habitude de cette ouverture à l'autre. Sourire, c'est aussi transmettre à l'autre deux messages fondamentaux à mon avis. C'est je te reconnais en tant qu'être humain, d'une part, et j'éprouve une joie profonde à interagir avec toi, d'autre part. Et c'est pas facile de sourire à une personne qui vous a causé du tort ou à celui qui a créé volontairement un conflit avec vous. Et souriez d'abord donc aux personnes qui vont répondre à votre sourire et avec qui vous partagez le même idéal de fraternité. Et puis, faites aussi cette expérience de sourire au bougon qui vient de vous bousculer ou de vous rafler la place au supermarché et cultivez l'humour, cette capacité à rire avec bienveillance d'une situation ou d'un comportement. Elle permet de créer une distance salutaire comme ça. Et même si vous n'êtes pas doué à la base, eh bien vous allez voir que vous allez pouvoir progresser rapidement. Cultivez également la joie de vivre. Oui, certains sont naturellement doués, c'est vrai. D'autres auront besoin d'apprendre à aimer la vie, leur vie, mais aussi à travailler la fluidité émotionnelle et à s'entourer aussi de personnes gaies qu'elles pourront modéliser et ne pas plomber. Attention. Elle reflète non seulement la vérité d'être de la personne, mais aussi qu'elle la valorise dans son propre regard comme dans le regard des autres. Et c'est à ces conditions qu'elle renforce la confiance en soi. Car l'apparence vous permet d'entrer en contact avec les autres. Et c'est le paradoxe, et là le paradoxe, c'est ce que ça va vous renforcer vous-même. Enfin, je vous l'ai dit, aimez-vous. Comment m'aimer quand je déteste mon menton, mes cheveux, ma timidité, ma maladresse, ma vie? Vos complexes sont très souvent liés à des croyances du type « avec ce menton fuyant, personne ne m'aimera ». Ma gaucherie rebute tout le monde. Je suis moche, personne ne me regarde jamais. Vous devez donc recadrer ce type de croyance. J'ai un menton particulier et je sais aussi qu'il existe sur Terre un être capable de m'aimer vraiment et d'apprécier d'autres de mes qualités. Je suis brillante et je vais me mettre à l'action pour le démontrer. J'ai quelquefois des gestes maladroits et je sais que sur la Terre, il existe des êtres qui seront touchés. Confrontez-vous aussi à la réalité. Trouvez des gens qui ont réussi en fonction de vos critères. On trouvait l'âme sœur malgré un menton fuyant, un QI de base, juste parce qu'ils avaient cette autre chose, cette foi en eux-mêmes, leurs rêves. Ils sont déterminés à défendre leurs convictions et à vivre leur vie. Gare également à l'envie, à l'idolâtrie qui vous détruit. N'oubliez pas que tous ces êtres exceptionnels, ces people que vous ne voyez que sur le papier glacé des journaux ou sur l'écran de votre mobile, ont les moyens financiers de se tailler une silhouette et un visage de rêve à grands coups de bistouri, de graisse, d'injections, de prothèses, de silicone, de collagène et j'en passe. Que souvent, leur métier exige aussi cette perfection à grand renfort de sport, de personal training, de massage,
pendant que vous tapez votre rapport. Laissez donc les idoles et laissez-les sur leur socle comme ça et vivez votre vie. Avez-vous d'ailleurs déjà finalement besoin de suivre tout cela? Certes, ils vous font rêver, ils vous sortent de votre quotidien, mais ils vous font apparaître misérable dans votre petite vie. Si vous en manquez d'assurance, eh bien fuyez tout ce genre de choses et évitez la comparaison, y compris avec votre collègue de bureau. Au final, ce que je remarque, ce que désirent le plus mes clients finalement, c'est revendiquer leur singularité. Qu'est-ce qui est unique en moi? Et prendre également soin de soi pour vivre le plus possible en paix et dans le plaisir avec son image et avec son intériorité. C'est là, à la jonction des ressentis, que se situe l'approche du conseil en image. Un accompagnement qui fait du bien au corps et à l'âme, parce qu'elle est prise en compte de la dimension émotionnelle et complexe que nous avons avec notre apparence. Et enfin, on a la conviction que c'est aussi un travail de connaissance de soi, de conscience et d'ouverture à l'autre, d'ouverture du cœur. Et c'est là que la beauté cesse d'être un plaisir narcissique pour devenir réellement un lien à l'autre. Prenez la plus jolie fille que vous connaissez et maintenant vous l'imaginez avec le teint gris, les yeux cernés, les dents mal soignées, un look pas possible. Et bien vous saisissez, le conseiller en image prouve cela depuis des décennies. Nous sommes toutes belles et mon mandat consiste à vous donner l'envie, à vous guider dans ce monde qui fourmille d'innovations et qui font que vous finissez par vous perdre. Et pour vous garder cette sensation de rester vous-même. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les poser dessous. Si cette vidéo sur l'amour de soi, sur la beauté d'être soi vous a aidé, n'hésitez pas à la partager. Je sais qu'elle était d'une nature un petit peu différente des autres vidéos où je vous donne vraiment des conseils concrets, des conseils que vous pouvez mettre en pratique sur les collants, les sacs à main, que sais-je. Là, on a une vidéo de fond parce que même si vous achetez un joli sac à main, une belle paire de collants, si vous n'avez pas cet amour de soi, ça sera bancal. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ma plus grosse formation en ligne, avant de passer à ce que j'appelle l'esthétique, avant de passer au relooking, eh bien, on passe un mois à vous préparer émotionnellement, psychologiquement, pour recevoir des conseils, de façon à ce que ce soit un travail à long terme et qui va s'engranger comme ceci dans le temps. Donc, d'où cette importance de s'aimer fondamentalement. Et la preuve, c'est qu'Alexandre, qui passe ses journées, je dirais, entières avec des femmes qui ont du mal à trouver l'âme sœur ou qui ont des difficultés dans leur couple, l'une des premières des choses qu'il leur dit, c'est de s'aimer. Donc voilà mesdames, ce qu'il vous reste à faire. Aimez-vous pour être belle et pour vous sentir belle. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.